Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose ? Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la roue métamorphose, adopté déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. À la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre roue métamorphose, ainsi qu'une sélection personnalisée de podcasts selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosePodcast.com. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Dans un monde de plus en plus virtuel où tout va plus vite, dans une société individualiste et narcissique, tout peut paraître oppressant pour qui cherche le sens, pour qui cherche une paix profonde, une juste et pleine relation à soi et à l'autre. Comment retrouver la vie qui jaillit, qui vibre et qui résonne ? Dans son nouvel ouvrage, Exercice de contemplation, aux éditions Salvator, mon invité du jour est un prêtre jésuite, auteur, formateur et accompagnant spirituel, et il ouvre pour nous les portes d'une sagesse intérieure. Méditation, prière, hypnose, contemplation, que nous soyons chrétiens ou non, croyants ou non, entrons avec lui pas à pas à la rencontre de ces approches qui réveillent en soi des possibles insoupçonnés. Faisons le premier pas de ce chemin intérieur qui peut transformer le réel en nous aidant à nous rendre plus vivants, mieux aimants, en relation avec toute chose. Il nous ouvre les portes de voies diverses comme l'hypnose de François Roustan, mais aussi Aristote, Étienne Ilsou, Maurice Zindel et tant d'autres. Je suis ravie de recevoir à nouveau pour la deuxième fois dans Métamorphose, Luc Ruedin. Bonjour Luc. Bonjour Anne. Alors, on s'était parlé, je ne sais plus, il y a presque 2 ans peut-être, au sujet de Étienne Ilsou. Oui, c'est ça, à peu près 2 ans. Tu vois, j'arrive toujours pas à prononcer. Étienne Ilsou. Ilsou, toi tu fais le H aspiré en plus. On s'était intéressé, on l'avait publié, je crois que c'était l'été, il y a 2 ans, le parcours de cette mystique absolument exceptionnelle, qui est une figure à laquelle tu es finalement assez attaché. Très attaché, je l'appelle Etty, je le disais déjà, et Ouais. puis c'est une figure féminine, c'est une figure qui est hors frontières, c'est une figure qui a beaucoup de choses à dire à nos contemporains, et qu'ils soient croyants ou pas d'ailleurs. Oui. Alors, je le disais un peu en introduction, que cet épisode, en fait, s'adresse un peu à tous. Parce que toi, d'ailleurs, tu t'occupes de l'espace Maurice Zindel au cœur de Lausanne, tu vas nous en dire un petit mot. Et j'imagine que vous recevez tout type de public, que ce soit des croyants, des non-croyants, des personnes qui sont peut-être en quête de sens. Bien sûr, c'est un endroit enraciné et ouvert, il est enraciné dans la tradition chrétienne, mais il est ouvert à toute personne, d'abord aux passants, au pendulaire, c'est situé à 100 mètres de la gare, et à ceux qui sont en recherche de sens, de spiritualité, de souffle. Et donc c'est un espace qui est dédié à Maurice Zindel, ce prêtre atypique. La Parole du Sacré-Cœur a voulu mettre en avant cette figure qui a vécu qui a été prêtre dans cette paroisse. Et puis l'idée, c'est d'ouvrir un espace pour ceux qui désirent se poser, se déposer, se reposer un moment. Il y a une équipe de bénévoles, il y a une salle de méditation, il y a une chapelle. Et dès qu'on y entre, tu en as fait l'expérience, on a l'impression d'être entré ailleurs, tout en étant en lien avec la vie, le flux de la vie citadine. Oui, j'ai été très touchée par cet endroit qui est à la fois extrêmement moderne et simple et plein d'une douce sobriété avec ce calme en plein cœur de la ville. C'est assez extraordinaire, oui. Pour Zindel, alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais 2 mots peut-être signifient, ou 3 mots, l'intériorité et le silence. C'était un homme d'intériorité. Saint Augustin, Dieu plus intime à moi-même que moi-même est plus élevé que les cimes de mon âme, ou mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, ou ô toi beauté si antique et si nouvelle, longtemps je t'ai cherché au dehors et c'est au dedans que tu te trouvais. Donc c'est un homme qui a
toute sa vie puisé, comme est-il d'ailleurs, aux sources, qui était au plus profond. Et puis le deuxième mot, c'est la désappropriation. C'est à la suite de François d'Assise, la pauvreté non pas en tant que manque, mais en tant que dégagement de soi pour permettre la relation. Pour Oui, permettre... alors ça, on va en parler aussi aujourd'hui, évidemment. Voilà, Voilà, oui. forcément, il y a une cohérence Mm. avec ceux qui nous enseignent, qui nous fécondent, et puis ceux qu'on essaye de vivre et de mettre par écrit. Alors, ça va pas être une émission sur Maurice Zindel, on en fera certainement une à l'occasion du cinquantenaire de sa mort l'année prochaine, en 2025. Mais simplement pour terminer sur lui, parce que intellectuellement, c'est aussi très intéressant, quand tu dis il était atypique, à quel niveau? Tiens, juste rapidement. Alors, Tu as dit c'était un prêtre atypique. tout à fait. Donc, c'est un prêtre qui a toujours été itinérant. En fait, il était en avance sur son temps. Il faisait partie du courant personnaliste, Emmanuel Mounier, mais surtout, il a fait des expériences mystiques et qui l'ont déplacé, et qui fait que, c'était 1920, 1930, avant Vatican II, il a donné des enseignements qui n'ont pas plu à l'évêque du lieu. Il a toujours été mis de côté, il n'a jamais été curé de paroisse. Et surtout, par ça, c'était une chance, ça a formé sa pensée. Il était à Paris, à Londres, au Caire, pendant la guerre. Et il avait surtout ce soin de l'intériorité qui faisait qu'il se mettait à l'écoute du verbe, à l'écoute de la parole. Et il la traduisait en des mots uniques à lui qui résonnent dans l'âme de nos contemporains. Beaucoup, il y a des associations Maurice Zindel, beaucoup le lisent et en trouvent du fruit. Est-ce qu'il fait partie un peu comme ces prêtres, je pense à Teilhard de Chardin, qui ont finalement une forme de reconnaissance, même si évidemment c'est pas du tout ce qu'ils cherchaient, mais après coup, alors que à leur époque, ils étaient un peu peut-être en avance, comme tu dis, atypiques, un peu peut-être trop progressistes pour une époque? Sans doute, ou alors peut-être des prophètes en quelque sorte, c'est-à-dire qui parlent en avance de leur temps, ou qui situent la parole de Dieu au cœur d'une cité qui n'est pas encore capable de l'écouter, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il est reconnu. D'ailleurs, cet espace Maurice Zindel, ça consacre quelque peu dans l'espace cet homme. Et puis, il a vraiment encore son style, son langage est peut-être un peu daté, mais la profondeur de sa pensée, c'est une pensée qui fort et qui fait jaillir la source. Il y a un site Maurice Zindel, il y a des citations, il y a des dizaines de milliers d'auditeurs qui vont sur ce site et qui se nourrissent de cette pensée. Alors voilà, pour Maurice Zindel, si vous passez par la gare de Lausanne, si vous habitez à Lausanne, si vous venez en vacances en Suisse, faites peut-être un petit tour par là et puis peut-être aller aussi dire bonjour à Luc Ruedin. Et à une équipe de bénévoles, une trentaine de bénévoles et une équipe qui est là, oui. Alors aujourd'hui, on va parler de ce thème qui est comment ouvrir un nouvel horizon en soi avec toi aujourd'hui, Luc. C'est pas banal, toi aussi tu es atypique, tu es un prêtre jésuite finalement, comme Teilhard de Chardin. Maurice Zindel était jésuite ou pas? Non, il était prêtre diocésain, prêtre de... D'accord. Tu parles d'hypnose, tu parles de Jung, tu parles de méditation. C'est vrai que ce sont des sujets qu'on peut peut-être parfois plus associer aux traditions orientales. En tout cas, la méditation, l'hypnose peut-être un peu plus large. Il y a quelque chose dans ta démarche qui est aussi très, très ouverte, vraiment sur d'autres traditions, sur le monde, tout en restant évidemment bien ancré, puisque tu es un prêtre catholique dans ta foi, et pour autant en exploration d'autres choses. Comment ça t'est venu, ça, dans ton parcours? Je crois fondamentalement parce que je suis enraciné dans une tradition familiale et que mon grand-père était vigneron, mais vraiment que les racines vont profondément dans la terre, mais aussi dans le ciel, parce que c'était une famille pratiquante, mais aussi que j'ai toujours été attiré par l'autre, pas sans l'autre, disait Michel de Certeau. Et l'autre, pour moi, ça a été l'Orient, que j'ai découvert dans un voyage autour du monde. J'avais 25 ans, avec un ami qui est devenu prêtre aussi. Et c'était la découverte de ces sagesses de l'Orient que j'ai ensuite fréquentées de différentes manières, sans m'assimiler à leur manière de comprendre l'homme et le monde, mais en découvrant la richesse de leur rapport au corps, de leur rapport au souffle et de ce qu'ils peuvent apporter à un occidental. D'ailleurs, tu fais peut-être tienne un peu la phrase de Jung, je ne sais plus comment elle est formulée exactement, mais qui disait qu'on revient toujours d'une manière ou d'une autre à sa culture.
D'une certaine manière, parce que je crois qu'on a un inconscient culturel Mm. et un inconscient spirituel, et que il est forcément, comme tout développement, on rejette ce que l'on a reçu, et c'est bien, et c'est normal. On le rejette de manière plus ou moins forte. Puis, avec les expériences de la vie, on découvre que les trésors qu'on a laissés de côté, il vaut la peine d'aller les retrouver, les soigner, et tout à coup de découvrir qu'ils ont quelque chose à nous apporter. Tu t'es formé justement à la thérapie jungienne toi-même? Alors j'ai fait un temps une analyse jungienne de 2 ans, et puis je me suis beaucoup intéressé. Un temps, je me demandais si j'allais pas aller à l'Institut Carl Gustav Jung à Zurich, et puis l'obéissance jésuite m'a demandé d'autres choses, Mm. ce que je n'ai jamais regretté. Mais il y a une certaine connaissance, une certaine affinité avec la pensée de Jung, bien sûr. Et puis, j'ai découvert aussi, et là, on va peut-être y revenir, François Roustan, parce que là, j'ai eu l'impression, pour ainsi dire, ce qu'il proposait dans l'hypnose, c'était ce que les exercices spirituels, d'une certaine manière, donnaient de vivre. En tout cas, il était possible de les vivre dans cette perspective-là. On reparlera de lui, il était jésuite aussi, François Roustan. Oui. Alors, avant de venir à l'hypnose, simplement pour revenir peut-être sur la démarche de ce que tu disais un peu à l'instant, que ce qu'on trouve dans beaucoup de traditions, on peut le retrouver aussi finalement dans la tradition chrétienne. Donc c'est intéressant de voir ce que parfois nos contemporains vont chercher ailleurs. On l'a déjà, ou on l'avait déjà peut-être dans nos traditions ici, en Europe ou en Occident. Absolument. Simplement, elles sont cachées ou elles ne sont pas mises à disposition du grand public. Je ne suis pas sûr que les paroisses jouent ce rôle-là. Ça suppose un certain chemin, une certaine initiation, que ce soit la Lectio Divina chez les moines bénédictins, que ce soit l'oraison carmélitaine chez Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, que ce soit la méditation ignatienne chez Ignace de Loyola, ou d'autres, ou du côté de l'Orient, la prière du cœur. Enfin, il y a beaucoup de trésors que l'on ne connaît pas, en fait, et qui, pour plusieurs, ont, notamment par rapport au corps et au souffle, des affinités avec ce qu'on découvre en Orient. Tiens, puisque tu parles de ça, je suis allée en Grèce visiter ce qu'on appelle les météores, qui sont donc peut-être tu y es allé. Oui. Ouais, c'est assez impressionnant de voir que ces moines au XIe siècle, ces moines orthodoxes, puisqu'on parle du corps et aussi de l'incarnation, sont allés se percher comme ça sur des promontoires qui paraissent inaccessibles. On se dit, tiens, mais comment ont-ils pu construire comme ça 25 monastères? Voilà, alors qu'on se dit, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est déjà un exemple d'incarnation qui date. En fait, l'homme a toujours cherché à incarner, en fait, d'une certaine manière, sa foi à travers des actes physiques ou dans sa propre chair, des actes extérieurs et intérieurs. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'exercice ou l'ascèse, c'est-à-dire c'est une manière de se disposer dans son corps, son âme et son esprit à recevoir ce que, voilà, dans notre tradition chrétienne, la foi chrétienne, on appelle la parole, le verbe, le souffle, le verbe porté par le souffle, le Fils porté par l'Esprit Saint. Et donc, ça suppose un déplacement. Ça suppose, soit on entre dans un monastère, soit on va au sommet d'une montagne, soit on vit ce qu'on appelle un noviciat dans une tradition d'un ordre religieux. Et ça, il y a des règles, il y a des mesures. Des règles, c'est des mesures qui nous permettent petit à petit de percevoir si ce que l'on vit correspond à qui l'on est. Et ce que l'on veut faire correspond à ce que l'on est profondément appelé à faire. Et cette dimension-là, ça s'appelle la mission et la vocation. Et en langage laïque, ça s'appelle trouver sa place. C'est ce que François Roustan, à sa manière, par l'hypnose, nous donne de redécouvrir. C'est ça. Alors pour toi, tu dis que âme et esprit, justement, ne font qu'un, et que certaines doctrines philosophiques ont pu finalement déprécier le corps. Pourquoi on a du mal à toujours peut-être avoir cette vision chez les chrétiens, que finalement il y a cette dissociation, alors que pour toi il y a vraiment une intégration de tout cela à opérer quelque part? Oui, il faut dire que dans l'expérience habituelle, le corps, c'est soit un objet de jouissance, soit un objet de souffrance, et peut-être plus souvent de souffrance que de jouissance. Donc, Platon disait que le corps était la prison de l'âme. Pourquoi ? Parce que le corps est quelque chose qui nous limite, qui peut nous contraindre, donc,
a priori, le corps serait plutôt négatif dans une certaine tradition religieuse, notamment platonicienne. Mais le christianisme propose justement que l'infini se fasse fini, que l'invisible se fasse visible, que celui qui n'a pas de chair prenne chair, corps. Donc, à travers cette dimension du corps qui a souvent été mise à mal par des courants philosophiques, on peut penser au gnosticisme qui fuyait le monde et puis qui fuyait le corps. On peut penser aussi à un certain stoïcisme où il faut maîtriser les choses parce qu'il y a la liberté intérieure, mais ce qui ne dépend pas de moi, il faut un peu faire le gros dos, comme on dit. Et donc, le corps en tant que tel, en régime chrétien, c'est le temple de l'esprit, c'est le corps du Christ. Donc, il y a une dimension infinie dans le corps. Et d'où l'importance sacrée de le respecter, de le soigner, de le louer. Donc, il est central, oui. Mais ce n'est pas simplement le corps. Bien sûr, c'est le Körper, comme disent les Allemands. C'est notre corps physique, les yeux bleus, voilà. Mais c'est aussi cette manière d'être au monde. Le corps, c'est Leib, c'est la manière dont je me situe face aux autres. On sent très bien quand une personne arrive dans une pièce, on dit elle a une présence. On sait que c'est cette personne et pas telle autre. Pourquoi ? Parce que sa manière de se situer dans l'espace, sa manière d'être en relation avec les autres, sa manière de se taire ou de parler, etc., dit quelque chose de son unicité, de son identité profonde. Qu'elle parle ou qu'elle ne parle pas d'ailleurs. Donc c'est cette dimension-là qu'il faut explorer également dans la méditation. Parce que la méditation, ce n'est pas prendre une forme, un moule, mais c'est justement, à travers des mesures, des règles, le souffle, la posture, l'assise, l'ancrage, la verticalité, chacun doit ensuite habiter ces dimensions-là de manière unique. Et chacun doit se reconnecter à son sentir fondamental, comme je l'appelle dans le livre. D'ailleurs, tu parles d'un rapport sain, en fait, avec le corps. C'est ce que tu viens de décrire. C'est vraiment cette conscience d'habiter pleinement, en fait, qui nous sommes. Absolument. Et de l'habiter, pas de l'instrumentaliser, de le vivre, d'être à la fois l'hôte de ce corps et en même temps, à travers ce qu'il nous donne, en étant de notre relation au monde, par nos 5 sens, on y reviendra sans doute, il nous donne vraiment de trouver notre présence, notre manière d'être, qui fait que là, j'ai trouvé ma place, je suis chez moi, et je peux donc être chez l'autre. Oui, alors ça, c'est important, parce que il y a vraiment cette circulation. Cette circulation relationnelle. Tu parles d'ailleurs, j'avais envie de te citer... Que nos harmoniques, toute cette subtilité physique, psychique et spirituelle, ce sont des harmoniques qui participent en fait à l'expérience spirituelle. C'est beau parce que ça fait référence aussi à la musique. Absolument. Mais pensons à Saint Jean de la Croix, la musique silencieuse. Pensons à la musique, c'est peut-être l'art le plus subtil. Tu peux développer un peu pour les personnes qui ne connaîtraient pas bien cette pensée de Saint Jean de la Croix ? Jean de la Croix, il va vers le nada, le rien. Pas d'image, rien, toujours rien, etc. Et petit à petit, il entre dans une finesse de perception spirituelle que il fait ce que l'on dit, il vit l'expérience de ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire une contradiction. Une musique, elle, silencieuse. C'est un mot que j'adore d'ailleurs, oxymore. C'est l'obscure lumière. L'obscure lumière, la ténèbre lumineuse, le fin silence, ou bien le silence parlant chez Élie, à la grotte, 1 Roi 19, etc. C'est-à-dire, tout à coup, c'est quelque chose au-delà du langage. Et donc, on utilise un paradoxe ou un oxymore pour dire quelque chose qui est indicible, et en même temps qui nous englobe, qui nous enveloppe, qui nous étreint, qui nous aime. Et ça, c'est une réalité tellement fondamentale dans la foi chrétienne, tout à coup, d'être saisi par un amour qui nous dépasse et qui nous fonde. C'est l'expérience des exercices spirituels. Quand on commence les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, c'est la porte d'entrée pour pouvoir ensuite faire le parcours. C'est ça. Oui, parce qu'on pourrait dire, ils sont dans une discussion un peu de théologie, tout ça c'est un peu intellectuel, mais on parle beaucoup du sentir. Bien sûr. Du sentir, du ressentir, du sensible, en fait, Bien quand sûr. on parle de tout ça. Bien sûr. Mais je veux dire, d'où l'importance du corps, mais l'idée c'est pas de l'intellectualisme, c'est pas de l'abstraction, la spiritualité, c'est du souffle. Rien que de respirer, c'est d'habiter son corps, c'est de comment l'habiter, puis surtout, ça nous donne la perception que nous sommes dans un espace
dans un temps et que nous sommes situés et déterminés. En étant situés et déterminés, on peut entrer en relation. Si on est dans le flou des pensées et des idées qui nous mènent partout, on n'est pas là. Si on n'est que dans la sensation pure, on n'est pas là. Kant, le philosophe Kant, disait quelque chose de très juste. Le concept sans la sensibilité est vide, c'est l'université, voilà. Et la sensibilité sans le concept est aveugle. Donc il faut jouer il faut marier les deux pour qu'on trouve notre singularité. Ça paraît vraiment une ligne de crête quand on entend Kant, en fait. Enfin, quand on t'entend et qu'on l'entend aussi à travers tes mots, mais c'est vraiment... voilà. À la fois, on a le sentiment qu'il y a vraiment cette grande maîtrise, parfois peut-être qui peut aller jusqu'au contrôle et qui n'est pas génial non plus, et en même temps, une forme d'abandon, pas dire de lâcher prise, pour un mot peut-être un peu plus contemporain, à ce qui est, quoi. Oui, mais orienté. Lâcher prise orienté. C'est-à-dire, c'est pas un lâcher prise pour lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut savoir déjà qu'on avait une prise, qu'il s'agit de la laisser, et surtout, il s'agit de savoir à qui on la laisse, ou vers quoi on la laisse, ou quelle est l'orientation. Et donc ça, dans la proposition que je fais, par exemple, au début, il y a la question d'entrer dans le vide, la capacité d'accepter le vide, le manque, etc. C'est une démarche qui a une exigence, cette démarche de méditation. Mais aussi, je suis là pour toi. Rien que cette dimension-là d'orientation vers lui. Cette dimension, ou alors vers l'infini, ou alors vers l'amour, oui. Vers l'amour, voilà. Toute cette dimension-là. Et puis, la troisième dimension, c'est la gratitude. Merci. Franchement, merci. C'est bon de l'entendre comme ça. Franchement, merci. Oui, c'est ça. On peut le redire plusieurs fois. Peut-être pour qu'on s'entende aussi, nous définir, sans que ça fasse trop professoral, mais la différence pour toi entre la méditation, la contemplation, la pleine conscience, voilà. Et puis après, on parlera de l'hypnose. D'accord. Oui, alors la méditation, ça fait un peu l'objet du premier chapitre de ce livre où j'essaye un peu de distinguer entre les méditations de type oriental ou occidental, avec la pleine conscience aussi. Pour faire bref et de manière très, très, très rapide, méditer, pour les Hébreux, c'est murmurer, et ça fait passer du corps dans le murmure le mental et le corps. Pour les Grecs, mélétan, c'est trouver, c'est soigner. La méditation est un soin de l'âme. De même pour les Latins, c'est s'exercer. Et puis, j'aime bien Mais ils entendent la même chose dans la pratique, d'ailleurs, au-delà de leur définition Alors, par exemple, les Juifs vont murmurer la parole. Alors, il y a un soin de l'âme, mais après, pour les Grecs, ça va être plus visuel, mais peu importe. Oui. Mais j'aime bien la définition de Fabrice Midal qui dit med itari, être mené au centre. Donc, cette dimension-là, je pense qu'elle est commune à toutes les traditions. Les moyens ensuite d'y aller peuvent être très divers. Entre le zen japonais ou bien la Lectio Divina, c'est deux mondes. Donc après, il y a des manières d'aller sur le chemin. Ça s'appelle des méthodes. Odos, c'est le chemin. Comment je vais sur le chemin, et il y a des guides qui nous mènent, et d'essayer l'un ou l'autre pour voir ce qui nous convient le mieux. Puis à un moment donné, quand on a trouvé, il s'agit d'être fidèle à la voie qui nous ensemence, qui nous rend fécond, qui nous donne... Et puis après, la méditation, c'est comme la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il y a des moments de sécheresse, il y a des moments de doute, mais fondamentalement, surtout si on travaille si on entre dans son corps et on vit avec le corps, ça devient un habit, une habitude heureuse. Et ça devient d'une nécessité première, parce que c'est le lieu où on trouve notre paix, la paix, et où on est en relation avec le monde, le cosmos et les autres. Alors toi qui es prêtre, quelle différence fais-tu entre la méditation et la prière, et puis ensuite aussi la contemplation, qui est encore un autre concept? Alors, concept ou façon d'être au monde, d'habiter le monde en réalité. Alors, la prière, ça vient de précare en latin, ce qui est précaire. Voilà. Ça veut dire que quand je prie, je sais que je ne suis pas le fondement de moi-même. Je me repose sur un autre ou sur un mystère, donc je me remets à quelqu'un. Il y a une transcendance. Il y a une transcendance qui peut être la plus immanente possible, mais il y a une transcendance et je me remets à quelqu'un ou à un mystère, peu importe.
Et cette dimension-là, non pas peu importe, mais enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la remise de soi et d'une certaine précarité. Voilà. Mais c'est une précarité heureuse parce qu'en allant sur ce chemin, on tourne plus seulement autour de soi-même, mais on est vis-à-vis ou dans le mystère auquel on s'adresse. Et on se Ça, c'est remet. pour quelqu'un qui a une croyance en une instance supérieure. Voilà. Voilà, une instance supérieure à un mystère. Ouais. Voilà. Qui le dépasse. Un agnostique peut prier. Oui. Et il y a des athées qui prient. Mais là, voilà, ça c'est cette remise de soi. Il y a des athées qui prient, elle est bonne celle-là quand même. Je la note. On peut développer, mais... On pourrait développer. On va tirer plein de fils parce que, effectivement. Mais ce que je veux dire, oui, parce que c'est comme disait Indel, il s'agit de savoir de quel athéisme on parle, de quelle image de Dieu. Bien sûr. Et la vie mystique, c'est quitter toutes les images. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, la contemplation, c'est là, par rapport à la pleine conscience, où la pleine conscience, on est sans filtre, sans jugement, voilà, et où on fait des body scans, enfin, on est dans quelque chose de très lié au corporel, etc. Pas tout à fait la même manière que l'hypnose, à mon avis, mais il y a des choses qui se... Mais la contemplation, l'idée, c'est de se diriger son attention, non pas sur soi, mais sur une extériorité qui est plus immanente à nous-mêmes que nous-mêmes, de nouveau. Mais par exemple, une parole est d'entrer dans une passivité. Dans la tradition occidentale, la méditation, par exemple, à Lectio Divina, on lit un texte, le Seigneur est mon berger, ou je sais, voilà. Je ne manque de rien. Voilà. Et à coup, le mot berger, ça nous évoque celui qui soigne, celui qui nourrit, celui qui guide, celui qui rassure. Donc, à coup, on commence à goûter le mot. Derrière le mot, il y a la réalité. C'est sensible, c'est un sentir spirituel. Et le goûtant, on le mâche, comme les vaches et la rumine, etc. C'est ce qu'on appelle aussi un peu la mendication de la parole. La mendication de la parole. Oui. Puis à un moment donné, on est nourri, donc on goûte. Quand on a mangé un bon repas, on déguste, on est dans quelque chose de l'ordre d'une passivité. Et on est dans un état contemplatif où on reçoit, on ne fait que recevoir comme le bébé qui reçoit du sein de sa mère, le lait maternel, etc. Et puis à un moment donné... il remarque qu'il est actif quand même, le bébé. Il est actif, oui. Alors c'est juste, il y a une certaine activité, c'est pas juste être dans la passivité absolue. C'est une passivité active. Oui. La contemplation est une passivité active. C'est-à-dire qu'on est attentif... C'est cette veille dont tu parles. Voilà, exactement. Oui. Voilà. Et puis ensuite, voilà, on peut remercier, louer, voilà. Donc c'est dire que c'est des termes différents dans la tradition occidentale, mais dans notre temps, aujourd'hui, quand on parle de méditation, c'est tout de suite le mot yoga, le mot zen qui vient pour la plupart de nos contemporains. Et donc, c'est quelque chose qui joue sur les exercices avec le corps, avec le souffle. Yoga joue, ça vient conjugal, c'est se relier. Et on peut tout à fait exercer ces méthodes dans une perspective chrétienne. La méthode elle-même, c'est pas la philosophie ou la Weltanschauung, comme disent les Allemands, qu'il y a derrière. On peut exercer le zen en étant disciple du Christ. Toutes les voies mènent à Rome, en fait. Il y a quelque chose qui mène à Dieu. On dirait pas à Rome aujourd'hui, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que on revient sur cette idée d'intention dont tu parlais tout à l'heure. Ça. En fait, ça reste des véhicules, mais au service de quoi sont-ils ? C'est ça que j'entends ? Alors oui, et puis au service de quelle expérience fondatrice sont-ils ? Et là, je crois profondément qu'il s'agit, et Zindel le dit, il ne s'agit pas de suivre une méthode pour être en lien avec le Seigneur. C'est pas tu fais ça, puis tu vas là. Il s'agit de cueillir ce qui nous est donné et d'entrer dans une intériorité. Je peux être dans une intériorité au bistrot d'en face et entrer dans une grande relation sans faire tous les exercices qu'on me demande dans le zen, etc. Donc, il s'agit d'être attentif, et c'est pour ça que le sentir fondamental est important. Parce qu'il s'agit de partir du point où on en est, comme dit saint Ignace. Et au niveau du corps, d'où ce développement avec l'hypnose, etc., c'est qu'on a un sentir fondamental qui est la synthèse de nos 5 sens. La vision, l'écoute, le tact, le toucher, qui est à la fois je touche et je suis touché. Puis les sens de l'intime, en odeur de sainteté, ou le goût spirituel, c'est des sens de l'intime. Mais on part de l'extériorité, je regarde un objet, j'écoute une parole, et puis celle-ci, va me toucher, sentir et goûter les choses intérieurement, dit saint Ignace. Ce n'est pas d'en savoir beau. Et quand je suis
comme dans la méditation, tout à coup, je suis touché par le berger. Et tout à coup, je laisse cette réalité-là prendre racine en moi, se déployer, entrer en dialogue avec elle. Et puis, ça se passe par un certain sentir qui a quelque chose à voir avec nos 5 sens. Mmh. Et ce que je trouve, Aristote, on parlait d'Aristote, on parle du sens commun, où il a un 6e sens, c'est quoi? C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, qui est de l'ordre entre le sensible qui se pressent, qui se sent et qui fait que tout à coup, on sait, Oui, c'est là. c'est là. Et Oui. donc, c'est favoriser ces moments-là où il y a quelque Mmh. chose de l'ordre de la contemplation qui advient. C'est à la fois, on pourrait dire, goûteux, habité et en même temps, innommable. Oui, c'est ça. J'ai écrit un petit livre sur Thérèse d'Avila. Les dernières pages, c'est sur le langage mystique. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire, disait Wittgenstein. À un moment donné, on va jusqu'au bout du langage. Et la poésie est le plus beau, plus belle manière d'essayer de dire ce que l'on ne peut pas dire. Et si on regarde tous les mystiques, Jean de la Croix, le cantique spirituel, ou dans la tradition orientale aussi, Tu penses à qui dans la tradition orientale? Sra Maharashi, par exemple, ou bien dans le zen, Dogen, ou d'autres, ils ont c'est des jaillissements, c'est des fulgurances comme ça, où tout à coup ils touchent quelque chose qui a souvent à voir avec l'oxymore ou le paradoxe. Ce qui veut dire que tout habite en nous, justement, parce qu'on parle des voies orientales. Je pense évidemment au complémentaire du yin et du yang et de cette alchimie en fait des contraires qu'on peut appeler aussi des complémentaires, où tout est à l'intérieur de nous. Alors oui, mais dans le yin et le yang, il y a le vide médian, il y a un 3e terme. Autrement dit, alors, tout est en nous, bien sûr, mais en même temps, c'est dans la reconnaissance que nous ne sommes pas les maîtres de ce tout est en nous, que nous nous disposons à, que nous sommes dans une certaine précarité et que nous mettons à disposition, en disponibilité d'entrer dans le souffle, hein, alors après les opposés, peu importe, il y a plusieurs manières de faire, il y a un 3e terme qui vient tout unifier. Alors, dans la tradition chrétienne, on l'appelle Dieu. Hein, il y a la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Oui. Saint. De nouveau, on retrouve le chiffre 3. C'est ça. Alors, pour continuer sur ton livre, Exercice de contemplation, édité, j'ai dit, chez Salvatore, hein, sous-titré Méditation chrétienne, mais qui sont vraiment tellement ouvertes que finalement, ces exercices, il y a beaucoup d'exercices dedans. D'ailleurs, peut-être qu'à la fin de cette émission, tu nous prêteras un exercice que tu proposes dedans, qu'on pourra publier peut-être à la suite en audio de cette émission, si tu es d'accord. Oui, volontiers. Pour les gens qui veulent, voilà, avec ta voix aussi, partir dans certains de ces exercices, et notamment des méditations, évidemment, dont tu as parlé. Peut-être revenir sur, quand même, avant de passer à François Roustan, j'avais envie qu'on parle un peu du développement personnel, et de ses promesses utilitaristes. Mhm. Tu parles aussi, du narcissisme, hem, peut-être d'une forme, alors d'égarement, je ne vais pas le dire comme ça parce que finalement, chacun est sur son chemin et cherche, les meilleures voies possibles. Mais peut-être qu'on comprenne à quel moment, peut-être un pas de côté peut être intéressant, où le développement personnel propose une voie, qui tourne un peu autour du nombril, et où à un moment on peut aussi, avoir le sentiment d'avoir fait plein de choses et puis de tourner en rond. Ce serait intéressant que tu nous en parles. Moi, je reviens toujours ou souvent à Pascal qui dit « l'homme passe l'homme ». Mmh. C'est-à-dire que nous Je sommes... me souviens de cette citation, oui, en philo, tiens. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue, merci. C'est-à-dire que nous sommes un univers riche et légitimement, c'est important de l'explorer. Oui. Le développement personnel n'est pas une mauvaise chose. De nouveau, il n'y a pas à diaboliser la chose. Mais je dis qu'on s'arrête à mi-chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle... je prends l'image de Teilhard de Chardin. Se centrer, être décentré, être surcentré. Se centrer, c'est quoi? C'est tout ce que l'on met en place dans une méditation, voilà, la posture, tout ça, ou dans les différents moyens personnels. C'est tout ce qu'on met en place pour, d'une certaine manière, se trouver, être là. Voilà.
tels que nous sommes, et l'hypnose en tant que telle est une manière de le faire. Et puis arrive un moment, quelque chose se passe. Un itinéraire spirituel, il est d'une part un itinéraire, c'est un chemin, c'est-à-dire que ça bouge, on avance. D'autre part, il est surprenant. L'esprit mène ou souffle où il veut, il est surprenant. Troisièmement, il est libérateur. Et donc je dis qu'il y a des dangers d'instrumentalisation dans toutes les méthodes, les techniques qui deviennent des stratégies, etc., où on tourne autour de soi-même, tel Narcisse qui se regarde et qui tombe dans... En se roustant à une image là autour. Oui, tu en parles de Narcisse. Oui. Et que c'est un danger parce que d'une certaine manière, même si nous sommes un trésor et un royaume, l'explorer en tous sens en restant enfermé dans ce royaume, c'est ne pas découvrir la source de ce royaume. Et donc, on s'arrête à mi-chemin. Et l'idée, c'est que tout à coup, un événement, souvent, nous décentre. Ça peut être de jouissance ou de souffrance, mais quelque chose advient, ça peut être dans la vie quotidienne, dans la prière, qui fait que on sent qu'on est déplacé, qu'il y a quelque chose de neuf, de nouveau, il y a un goût inouï qui se donne, et que cela, ça nous donne d'être surcentré, ce que dit, et c'est de la démarche des exercices, c'est se centrer, être décentré par la vie du Christ, et tout à coup être surcentré en entrant dans la vie divine. Pour des personnes qui ne seraient pas croyantes Pour des personnes qui ne seraient pas croyantes, c'est le même chemin. On se centre, puis on accepte l'événement, quel qu'il soit, qui vient me décentrer, qui vient m'ouvrir, comme Zindel a été décentré, et qui nous fait être surcentrés. Et je reviens à Pascal. Le centre est partout et la circonférence nulle part. Ça veut dire que, quelque part, on est dans une vision holistique ou une vision globale, une vision d'unité et d'unification, avec cette unicité qui est la nôtre, la singularité qui est la nôtre. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin qui se vit. On ne part pas dans les limbes ou dans je ne sais pas quoi. On est pleinement présent, pleinement relationnel. C'est la relation accomplie. On est totalement là. Si on regarde la vie des saints, Thérèse d'Avila, elle ont des 15 monastères. Donc, c'est des gens qui sont à la fois totalement au centre, surcentrés, et qui ont un déploiement de leur capacité, de leur potentialité, et qui au service du royaume de Dieu, au service de cette dimension infinie. Donc voilà, c'est des images, mais se centrer, être décentré, et pas tourner autour de soi-même, parce que le développement personnel a toute sa légitimité, mais s'il est individualiste et s'il ne fait pas droit à une relation première qui va nous dégager de nous-mêmes pour découvrir des univers infinis et beaux. C'est justement ce que François Roustan a essayé de partager durant toute sa vie. Je pense que c'est intéressant puisqu'on parle aussi de lui, tu l'as cité à plusieurs reprises. Tu as suivi, toi, cette voie de l'hypnose de François Roustan. Comment tu t'es intéressé à lui, tiens, Luc? Alors là, comment il est arrivé dans ta vie? J'ai été déplacé. Il t'a dit, voilà, t'as été surcentré par François Roustan. Mais j'avais un cousin, médecin, qui pratiquait l'hypnose, l'auto-hypnose, etc. Mais voilà, je ne me suis pas intéressé plus que ça. Puis à un moment donné, je suis tombé à la voie de Jalič que je donne, que je propose, enfin, inspiré de Jalič. Tout à coup, je suis tombé par hasard. Qu'est-ce que c'est que cette voie? Parce que c'est vrai que tu es extrêmement cultivé sur plein de voies. Alors peut-être que tout le monde... Jalič est un jésuite hongrois qui a vécu pendant la dictature militaire en Argentine et qui a été emprisonné par la junte militaire. Et là, il a développé ce qu'on appelle la prière du cœur. Il a vécu en Inde aussi, puis il a développé une manière originale que je reprends en l'enrichissant dans la troisième partie de ce livre pour permettre aux gens, par la posture, l'assise, le souffle, les paumes, jusqu'à la prière du cœur, c'est-à-dire voilà, la dernière partie est spécifiquement chrétienne, mais on peut faire les trois quarts en étant non-croyant ou pas chrétien du tout. Voilà. Et donc, cette dimension-là que j'ai enseignée, je tombe sur Roustan, qui était jésuite, qui a fait des exercices, qui a quitté la compagnie. On ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles il a quitté la compagnie, qui est devenu psychanalyste lacanien, et puis qui, à un moment donné, s'est rendu compte que la psychanalyse ne produisait pas de fruits. Et a découvert, dans les années 90, Erickson, l'hypnose ericksonienne. Et puis, avec tout son bagage philosophique, spirituel, théologique, etc., on l'a mis en forme de telle manière que
j'avais l'impression, en le lisant, non pas de refaire les exercices spirituels De Saint-Ignace. de Saint-Ignace, Je de précise manière parce que laïque. quand tu en parles, Voilà, toi, excuse-moi. c'est toujours Oui. de Saint-Ignace. Merci. De manière laïque, Oui. pas du tout, mais je sentais un esprit de parenté. Il y avait une parenté profonde entre ce qu'il proposait, ce que j'ai vécu dans les exercices. Puis je me suis dit, ça vaut la peine de creuser un peu. Et donc c'est par là que Mais c'est parce qu'il était jésuite qu'il y avait cette parenté. Parce que lui, Oui, il avait je pense. forcément pratiqué ces exercices. Je pense que, Oui. enfin moi c'est comme ça que je le lis Oui. en tout cas. Oui. De manière, alors voilà, j'ai pas fait un doctorat sur l'hypnose. Après j'ai fait une petite formation en technique relationnelle hypnotique. Alors évidemment l'hypnose c'est pas l'hypnose de spectacle, c'est l'hypnose thérapeutique. Oui, C'est bien sûr. tout ce qu'on met derrière. Oui. Et donc c'est ce que j'essaie d'exposer dans ce livre en mettant en lien l'hypnose comme un tremplin vers la contemplation. Parce que ce que Roustan dit sur la veille restreinte, la veille généralisée, ce qu'il dit sur... lui, il n'utilise pas ce thème d'état de conscience modifié, mais quand il parle de qu'est-ce que ça signifie, quand il dit que c'est par là, par les sens, les 5 sens notamment, je retrouvais Yalich, je retrouvais les exercices. Et je me suis dit, c'est intéressant de creuser un peu et de faire des ponts entre ce que l'hypnose, le parcours l'hypnose propose, et la tradition à laquelle j'appartiens. Je pense évidemment, quand on parle de François Roustan, à mon très cher ami Léonard Anthony, avec qui j'ai fait une émission complète sur l'hypnose de François Roustan et de son livre éponyme, parce qu'il a bien connu aussi François Roustan. Léonard l'a bien connu. Donc si vous avez envie de vous plonger ou de vous replonger dans la pensée de François Roustan, n'hésitez pas à réécouter aussi peut-être cette émission. J'ai fait aussi des émissions avec Nicole Prieur, qui est philosophe et psy, sur la famille notamment, qui est aussi formée à l'hypnose de François Roustan. Et je trouve que on retrouve, en tout cas peut-être chez vous trois, chez vous trois, chez vous, Nicole Prieur, toi Luc, et puis Léonard Anthony, chez ces trois, quelque chose vraiment de l'ordre du sensible. Je ne sais pas si vous étiez déjà comme ça tous les trois avant, d'avoir pratiqué justement, connu peut-être François Roustan pour certains. Tu l'as connu, toi? Personnellement pas, non. Non. Mais, comment dire, il y a une parenté. Parce qu'il paraît qu'il dégageait quelque chose d'assez... Oui, alors j'ai évidemment vu Tu parlais de cette présence tout à l'heure, complètement habitée. J'ai évidemment vu des vidéos, etc. Mais moi, la phrase que je mets en exergue du livre, ou que je cite en tout cas dans le livre, est celle-ci. Je vais t'indiquer un chemin que tu ne connais pas, pour atteindre un lieu que tu ignores, afin que tu puisses accomplir ce dont tu es incapable. Pour moi, c'est la définition du chemin spirituel. Les exercices, quand on fait les exercices spirituels, ou tout autre, on s'engage sur un chemin, un itinéraire que l'on ne connaît pas, la manière de faire, etc. On apprend, puis petit à petit, même celui qui nous enseigne, voilà. Parce que dans la tradition chrétienne, il y a celui qui connaît vraiment, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit, le maître intérieur. Donc c'est un chemin qu'on ne connaît pas. Et on arrive tout à coup dans un espace qu'on ignorait. Et qui est de l'ordre du sensible spirituel. Et c'est un espace où on est à l'aise, où on est accueilli, où on est bien, où on est en relation. Et là, tout à coup, on découvre des potentialités qu'on ne soupçonnait même pas. On devient capable de ce dont on était incapable. Ça s'appelle la prière. Pour moi, ça s'appelle la méditation, peu importe comment on l'appelle. C'est-à-dire, tout à coup, en étant prêt et disposé à se laisser mener par l'esprit, être engagé des horizons qu'on ne pensait même pas exister. Et on est engagé vers quoi? Est-ce qu'il y a une vocation aussi un peu de restaurer notre capacité peut-être à aimer, d'une forme d'éthique? Est-ce qu'il y a une vocation aussi peut-être thérapeutique? Ou est-ce que c'est simplement cette vocation et cette mission de présence et d'habiter? L'un et l'autre. Oui. Mais d'abord être présent et habiter. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui. D'abord d'être présent et habiter, d'être pleinement là, et d'où le sentir fondamental. D'où l'importance d'être touché. Roustan fait la différence entre Narcisse qui se regarde tout le temps et qui n'est pas vivant, parce qu'il tourne autour de lui-même, puis de son image, et il va mourir, puisqu'il va... Alors que Psyché, elle est touchée par Cupidon, dans la nuit, et c'est la touche spirituelle, la touche de Dieu qui vient. On peut l'interpréter comme ça. Et donc cette dimension-là d'être, touché
de sentir et de goûter les choses intérieurement, comme dirait Ignace, elle est essentielle sur un chemin spirituel. Mmh. On retrouve ça que permet l'hypnose, en fait, dans cette voie-là? C'est une cousine, peut-être, de la contemplation et de la méditation? Elle permet d'être, encore peut-être un cran au-dessus de cet abandon ou c'est autre chose? Je pense que c'est très parent et Oui. pour moi c'est un tremplin. Je le mets dans le livre parce que c'est d'abord un lieu thérapeutique. Alors, dans les douleurs chroniques, les douleurs aiguës, ouais, c'est d'abord comme ça que l'hypnose est utilisée. Mais comme je le lis à travers mes lunettes de théologien ou d'accompagnant spirituel, c'est aussi un lieu qui nous permet justement de descendre en nous, de passer de la veille restreinte, la conscience critique de Descartes au sujet-objet, à une dimension où Mmh. il y a une confusion, il y a une induction, une confusion. On entre ensuite dans une veille généralisée qui est beaucoup plus sensorielle et où, d'une certaine manière, on perçoit des choses qu'on ne perçoit pas dans la veille restreinte. C'est tout un univers intérieur dans lequel l'imagination a une importance vitale ou cruciale. Mmh. Et Aristote dit que le lien entre la sensation et l'imagination est très important. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi qui suis ignatien, où on m'a invité à composer les lieux, etc., ça m'a donné des lumières sur ce que ça voulait dire voir Jésus et Zachée sur son arbre. Maintenant, ici et maintenant, très concrètement, pas il y a 2000 ans en Israël. Et donc, c'est toute cette potentialité de l'inconscient, hein, comme dit, l'inconscient, c'est pas la poubelle, comme dit Freud, c'est un réservoir de potentialité et est activé par l'hypnose. Et c'est là qu'est la différence. Si c'est orienté, comme je disais au départ, vers celui qui nous aime inconditionnellement, Mmh. eh ben, il y a une force que l'hypnose, qui est très parente de l'état de contemplation, à mon avis, avec des différences, je les note dans le livre, peut ouvrir. Et donc, je suis étonné, je suis moi-même étonné qu'on parle pas peu de l'hypnose comme un lieu de méditation et de contemplation. Voilà, c'est peut-être l'originalité de ce livre, je ne sais pas. Oui, mais comme peut l'être aussi, quand je t'entends parler, la liturgie ou simplement le chant d'ailleurs pour ça, la musique, peut-être pour d'autres peuples premiers, ça peut être sous forme de transe, il y a quand même, en fait, différents, types d'états de conscience modifiés, Bien voilà, qui sûr, permettent d'accéder effectivement à ce que tu viens de décrire. et la musique, la liturgie, qu'est-ce que c'est d'autre que de mettre en Bah oui, exercice nos sens? oui. C'est en fait un La état vue, d'auto-hypnose quelque part, l'odorat, non? bien sûr, On mais on bien retrouve sûr, ça, en fait, on met des noms, des étiquettes, mais tout ça, bien cet évidemment. état serait peut-être la même chose? Et une manière de conduire une liturgie qui tient la route, c'est de permettre aux gens d'entrer en auto-hypnose, pour dire les choses un peu de manière laïque, Bah oui, c'est ça, c'est ça. et donc d'accéder à un état Mmh. de conscience où le Christ, dans la tradition chrétienne, par son esprit, peut ouvrir des potentialités qu'on ne soupçonnait même pas. Mmh. Ce que font d'autres traditions peut-être avec, du tambour, avec, d'autres Bien chants, sûr, et cetera. Ouais. bien sûr. Ouais. Ou des mantras, et cetera. Et entendons les chants orthodoxes, par Oui. exemple, ou bien le grégorien, Mmh. ou alors, voilà, c'est peut-être aussi, il y a des questions, c'est une question de résonance. Moi, j'ai lu le Hartmut Rosa, que je conseille, alors, Mmh. Résonance, un immense bouquin, mais qui est d'une finesse sociologiquement parlant, où il dit qu'il y a des axes de résonance. Alors, il va le répéter comme ça sur nos réseaux parce que souvent, quand on donne des références, après, les gens nous disent: «Ah, j'ai pas bien entendu ce qu'a dit la personne», donc Hartmut Rosa, hein, Hartmut Rosa, qui est un résonance, sociologue allemand, résonance, il a oui. aussi rendre le monde indisponible. Enfin, il a plusieurs petits. Pourquoi la religion est indispensable à la démocratie. Bref, il a plusieurs petits livres qui sont remarquables. Et dans ces petits livres, enfin, dans ces gros livres aussi, parce Ouais, que parce que tu as Résonance, dit c'est un que gros c'était livre. très gros. Hein. Exact, pardonnez-moi. C'est la question. C'est pour Non, mais que ce soit un peu plus vendeur, les gens n'ont plus le temps de lire. Parce que c'est la question, tout va trop vite. On est dans cette consommation, le virtuel, tout ça, etc. Donc le monde est fermé et clos pour la plupart des gens, d'où l'écologie, les recherches, etc. Et lui dit qu'il y a des axes de résonance et il développe comment on peut faire résonner les choses et que c'est justement passer d'un monde figé et muet à des résonances intérieures qui est fécond. Et la résonance suppose qu'il y a un affect et une émotion. Un affect, c'est je suis affecté par quelque chose dans mon corps et ça m'émeut, ça va me faire sortir de moi-même.
Et il dit, par exemple, du côté de la transcendance verticale, il y a le divin, mais il y a l'art, qui donne l'art, l'histoire aussi. Quand on est à Auschwitz, on sent bien qu'il y a des choses ou d'autres lieux. Hiroshima, moi j'ai eu et ça à Hiroshima. voilà. Ou la nature, bien sûr, et la nature Mm. est un lieu du sacré. Donc Puis ensuite, il y a les axes diagonaux, qui sont des objets. Dans la liturgie catholique, le pain, le vin, c'est des axes diagonaux où on sacralise quelque chose qui nous fait entrer en résonance avec le mystère que l'on célèbre. Et puis, il y a les axes horizontaux, c'est Alors les ça, frères, j'en ai les aussi sœurs. parlé avec, je te fais juste une petite parenthèse, avec l'ethnopsychiatre Toby Nathan. Voilà. Toby Nathan, oui. Voilà, il parle justement de ces objets sacrés, en fait, qui ont vraiment une représentation et qui produisent de l'effet parce qu'on les incarne. Elles sont investies. Elles sont investies, oui. Absolument. Dans toutes les traditions. Absolument. Pardon, je ferme la parenthèse. Non, je disais simplement ça, que pour moi, la méditation, la contemplation, la prière, etc., c'est réenchanter le monde et permettre aux gens qui sont dans un monde clos et muet de trouver des résonances singulières à partir de leur sensibilité propre, de ce sixième sens dont je parlais, et de trouver leur place, ce que Roustan redit 1000 fois, et je pense que je l'ai déjà dit, sa place dans une vision chrétienne, dans la foi chrétienne, c'est sa vocation. Oui. Est-ce que tu penses que chacun peut vraiment suivre ça? Parce que on pourrait aussi nous dire, finalement, certains ont été touchés par une forme de grâce ou par la foi et puis ils croient, mais moi j'ai peut-être cherché, mais je ne trouve pas, ou j'ai du mal à rentrer en méditation. Des personnes qui nous écoutent et qui pourraient se dire ça, qu'est-ce que tu pourrais, toi, leur suggérer, peut-être comme premier exercice, ou comment faire un premier petit pas, peut-être, pour se mettre à l'écoute de son intériorité, comme ça, pour se mettre en chemin sur cet itinéraire spirituel dont tu parlais tout à l'heure. J'aime beaucoup ce mot aussi d'itinéraire. Alors, un premier pas, moi je dirais, c'est de se reconnecter à son corps. Et le maître ou la maîtresse la plus sage par rapport à ça, c'est la nature. Yalich, pour revenir à lui, Oui. quand on fait une retraite de 10 jours chez lui, on passe 1 heure, 1 heure et demie dans la nature, et il s'agit de ralentir pour exercer nos 5 sens. Voir, écouter, toucher. On touche une écorce d'arbre, etc. C'est un peu lié à la méthode Vitose de ce médecin suisse il y a déjà des années. Oui, alors j'ai fait une émission aussi dessus, si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment intéressant sur le sentir. Ouais. Et donc, et puis, comme je l'ai dit, l'odorat et le goût. Mais donc, un exercice dans la nature, parce que, vous savez, quand on va au magasin et qu'on achète un poulet, c'est une action. Mais si on a cette action, c'est qu'on a une pensée. Cette pensée, c'est d'aller acheter le poulet. Et pourquoi on a eu cette pensée? Parce qu'on va recevoir un ami, puis qu'on aimerait avoir de la joie, il y a un sentiment derrière. Ça s'appelle une pensée passionnée, diraient les pères du désert. C'est-à-dire qu'une pensée qui est liée à des sentiments. Mais la sensation elle-même de toucher la peau du poulet, ou de faire la cuisine, etc., c'est encore plus archaïque. Donc, c'est une démarche qui demande de rétrograder, et donc d'aller dans la nature. Un petit exercice très simple. D'abord, on ralentit son rythme. On n'a pas un but à atteindre. Il n'y a rien à atteindre si ce n'est de se disposer et d'exercer nos 5 sens pour voir ce que nos sens vont nous donner ou nous dire. Puis tout à coup, on regarde, c'est l'ondoiement des herbes, puis on ne s'arrête pas à savoir si c'est quelles herbes, si c'est des fleurs, etc. Puis on est dans le mouvement. Et puis on est, par exemple, dans le toucher, la rugueur, le froid du sol. Bref, toutes des techniques, des manières de faire qui font qu'on revient à notre être au monde, pour dire des choses comme ça, qui est si souvent oublié. C'est ce qu'on a découvert quand on a dit « la petite bête, t'as vu la petite bête ?» Oui. Et puis il y a une espèce de surprise. Toutes les personnes qui font cet exercice-là, quand on le fait en retraite, elles reviennent, dis donc, comme renouvelées, comme régénérées, comme revitalisées, parce qu'elles se sont simplement réaccordées à leurs 5 sens de manière consciente et attentive. Oui, et comme c'est notre nature profonde, en fait, il y a cette joie qui émerge automatiquement, en fait. C'est ça, cette joie relationnelle, d'être relié au monde, au cosmos, à la nature, etc. Pourquoi, quand je peux me relier dans mon intériorité, je suis plus en lien, on parlait de cette énergie qui circule, en fait, avec l'autre ensuite? Parce que fondamentalement, nous sommes... Bachelard disait « à l'origine est la relation », le philosophe des sciences. L'Évangile selon saint Jean dit « à l'origine est le verbe », la parole. On dit « à l'origine », c'est
Ce qui nous constitue fondamentalement, c'est un tissu, Roustan le dit très bien, un réseau de relations. Et ces relations-là, elles nous nourrissent. On sait bien, un enfant qui est simplement nourri sans relation, il meurt. Donc, ça s'appelle une relation accomplie, ça s'appelle l'amour. On donne et on reçoit. Et donc, cette dimension, l'amour, c'est pas seulement un sentiment, c'est une œuvre où on grandit. Donc, toute cette dimension-là, elle nous relie. Et donc, pas simplement à nous, dans une espèce d'image de nous que le narcissisme promeut à Toré, à Huadia, mais c'est vraiment entrer dans cette espèce de corps de sentir fondamental dont Roustan parle si bien, qui est ce corps relationnel où on est à tout instant en relation avec les étoiles, comme avec le brin d'herbe, comme avec mon voisin, etc. Et le monde du virtuel, tel qu'il a envahi notre société contemporaine, c'est pour ça qu'il y a tellement de burn-out. C'est pas parce que tout va trop vite, c'est parce qu'on est déconnecté de cette réalité-là. Et pourquoi il y a tant de pèlerinages? De gens qui marchent dans la nature, pèlerinage ou pas. Ou randonnée, oui. Randonnée. Quoique le touriste, c'est celui qui est juste sur l'écorce du monde. Le randonneur, il touche un peu la sève du monde. Mais celui qui est le pèlerin, c'est-à-dire qui engage corps, âme et esprit dans une quête de sens, il est dans la sève du monde. D'ailleurs, il y a un regain pour le chemin de Compostelle, etc. Oui, d'autres chemins, bien Assise. Bien sûr, ou d'autres, enfin peu. Oui, on pourrait citer de nombreux pèlerinages, mais on sait que ces 20 dernières années, il y a vraiment cette soif, en fait, de retrouver l'itinéraire au sens propre et figuré, finalement. Et c'est lié à l'envahissement des écrans, du virtuel, de la communication à tout crin. On pourrait dire de la matérialité, d'une manière générale, peut-être. Et de l'instrumentalisation, et de la commercialisation, et de l'hyperconsommation, de l'exploitation, etc., oui. Et en même temps, nous participons, elle n'est pas extérieure à nous, nous sommes. Bien sûr, mais après, il y a une attitude éthique. Comment je me situe par rapport à ça? Par rapport, par exemple, à la question écologique, à mon, comment on dit, mon ratio carbone, je sais pas, mon empreinte. Mon empreinte carbone, voilà. Bon, il y a des décisions. Hans Jonas disait qu'une décision éthique, elle prenait conscience des générations futures. Est-ce que je prends l'avion à tout crin? Est-ce que j'ai repris mon rythme d'avant Covid? Est-ce que j'ai une relation éthique au cosmos? François d'Assise est un maître là-dedans aussi, d'elle, etc. Frère Soleil. Frère Soleil, Sœur Lune, Sœur la mort naturelle. Oui, on pourrait on va peut-être le publier d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Parce que ce serait un bon rappel des prières de Saint François d'Assise. On peut aussi relire le livre que François Cheng a consacré à Saint François. Absolument. Oui. Magnifique. Absolument. Ouais. J'avais envie de peut-être de lire un passage de ton livre. Toi, tu nous liras tout à l'heure un poème de Rilke, et puis on arrive à la fin de cette émission, presque 1 heure déjà, Luc Ruedin. Ça passe vite, hein? J'espère. Oui, on espère. Tu dis... plus nous sommes libres de toute préoccupation autre que celle exigée par le présent sensible, et mieux nous sommes attentifs à la totalité de ce qui se présente à nous. Cette attention est dynamique. Ça résume finalement pas mal ce qu'on vient de se dire. Oui, parce que peut-être ça résume et ça précise, parce qu'il ne s'agit pas d'être englué dans le sensible. Il s'agit d'être nourri par le sensible, par nos sens, mais de nous situer dans un rapport, non pas distant, mais un rapport synthétique, c'est le 6e sens, où on prend bien conscience qu'on a une perception du monde qui est singulière, unique, et qui nous donne d'accéder à une autre perception, à un autre niveau, oui. C'est pas évident parce que, je le redis encore tout à l'heure, c'est quand même une ligne de crête. À quel moment on peut, quand est-ce qu'on sait que finalement, on est dans quelque chose d'harmonieux qui nous apporte la paix? C'est quand on ressent justement cette joie? Parce que sinon, on peut tomber dans une espèce de contrôle, de se dire, il faut pas que je sois dans le trop sensible, ni non plus dans le tout intellectuel ou etc. Là, c'est encore tout un itinéraire. Oui, alors le ressenti a une importance, mais le senti est plus important. C'est-à-dire que les émotions, et on pourrait revenir sur tout le chapitre des émotions, mais les émotions, c'est une chose, mais dans la tradition spirituelle, on parle de motion, c'est-à-dire de mouvement que l'on sent, un sentir spirituel.
Et donc, il s'agit à la fois, et je pense que ce dont on a dit sur l'hypnose, etc., nous fait accéder à un niveau de perception où on devient sensible à ce monde invisible des messagers, ça s'appelle des anges, ou etc., et des motions, où on sent qu'il y a des intuitions, et il faut y être attentif. Maintenant, comment on repère? Il y a d'une part, le ressenti n'est pas à mettre de côté, mais le senti est important, mais surtout, c'est d'une dimension qui vient du cœur, c'est-à-dire qu'il y a au-delà des émotions, ou des sentiments, ou de tout, c'est le centre de notre être, et il y a une paix. Dans la tradition spirituelle, il y a 3 critères importants. La paix, une paix qui ne dépend pas de nous, qui a un goût tout particulier, la paix qui vient dans la foi du ressuscité, c'est-à-dire ça, c'est une qualité extraordinaire d'avoir intégré la mort, cette paix. Le deuxième, c'est la joie. Une joie, c'est pas le bonheur, c'est une espèce de dynamisme intérieur qui fait qu'on est dans le désir pas dans son petit désir, etc., mais dans le grand désir de la vie ou de Dieu. Oui, le désir infini, dont parle très bien aussi Denis Marquet, le philosophe. Oui. Et puis, le troisième, c'est le rapport au réel, l'accès au réel. Pas être dans l'intellectuel, dans les idées, etc., ou être que dans l'émotion. Ou dans le perché spirituel. Ou dans le perché, c'est vrai. Oui. Mais d'être concrètement, je veux dire, d'être au milieu des casseroles, comme dirait Thérèse d'Avila. Oui. D'être là et de sentir. D'être au milieu de la ville, à Lausanne, comme toi tu l'es. Par exemple. Tu n'es pas dans les casseroles, mais d'une autre manière. De temps en temps, j'y suis. J'avais envie de te faire réagir aussi sur cette phrase de François Roustan qui dit « Les formes d'énergie affective ou cognitive n'ayant pas trouvé leur place respective sont en proie à l'agitation ». Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ça montre que finalement, quand il se passe quelque chose dans notre vie, quand c'est en train de se réorganiser, il y a quelque chose qui bouge et à ce moment-là, ça se réaligne. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais ça se remet peut-être en place d'une certaine manière. Alors, Ignace parlerait de remettre en ordre, mais pas en ordre au sens militaire du terme, mais de l'ordre dans le chaos pour que la vie puisse jaillir. C'est Nietzsche aussi qui dit ça. Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Alors, absolument. Oui. Faire droit totalement au chaos, mais en sachant aussi que c'est pas se laisser prendre par les pulsions et les passions qui peuvent nous mener n'importe où. Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un ordonnancement, d'une mise en œuvre, d'une mise en ordre qui fait que ces forces-là, il ne s'agit pas de les nier, de les refouler, etc. Il s'agit de les transformer, de les métamorphoser pour que ça donne un accès au réel, à qui l'on est. Puisque tu nous parles de métamorphose, est-ce que tu as envie de nous lire cet extrait du poète Rilke qui parle lui-même aussi de la métamorphose dans cet extrait? La métamorphose de la tristesse ou des effets de la tristesse. C'est tiré de Lettres à un jeune poète. Vous avez eu de nombreuses et de grandes tristesses. Elles se sont enfuies. Et vous dites que ce passage, cette fugacité même, a été difficile et contrariante pour vous. Mais demandez-vous, je vous en prie, si ces grandes tristesses ne vous ont pas bien plutôt traversé en plein milieu. Si beaucoup de choses ne se sont pas métamorphosées en vous, si quelque part, en un point quelconque de votre être, vous ne vous êtes pas transformé pendant que vous étiez triste. S'il nous était possible de voir au-delà des limites de notre savoir, et même un peu plus loin que les avant-postes de notre pressentiment, peut-être supporterions-nous nos tristesses avec plus de confiance que nos joies. Car elles sont les instants où quelque chose de nouveau entre en nous, quelque chose d'inconnu. Nos sentiments, craintifs et mal à l'aise, sont tout à coup muets. Tout en nous recule, il se fait un silence, et le nouveau, que personne ne connaît, se tient au beau milieu, et il se tait. Très très beau toujours les mots de Rilke. Oui, c'est celui qui a été le plus loin dans... Oui, sans doute un de ceux. Oui. Magnifique. Merci Luc pour cette très belle lecture. Tu dis très bien, c'était vraiment... on peut se repasser ce petit moment si on veut. Ça pose aussi cette question, je trouve, de la traversée de nos ombres. Comment est-ce qu'on peut, finalement, dans cet itinéraire dont tu parles,
traverser nos ombres. Alors, la vie se charge de nous faire traverser nos ombres à travers aussi les épreuves, les défis que nous avons à voir et puis nos souffrances, nos blessures. Mais si on souhaite peut-être parfois les prendre aussi à bras-le-corps pour traverser ces passages, est-ce qu'il y a une manière pour toi, une voie peut-être particulière? En tout cas, il s'agit de ne pas s'y engouffrer ou se laisser engouffrer. Mais il s'agit d'abord de les percevoir, de les identifier, de les nommer comme dans toute chose. Sentir, reconnaître, nommer les choses. De les accueillir, non pas de les refouler, mais pas de les accueillir en s'identifiant à elles, mais en faisant un hôte ou quelqu'un qui est avec nous, qui peut peut-être nous apprendre quelque chose, qui peut peut-être nous engager sur un chemin où quelque chose de l'unification de notre être se vivra. Cela peut être des côtés des ombres, ça peut être des côtés de l'honneur, de la richesse, de la sexualité, enfin de toutes les passions qui peuvent nous habiter. Et surtout, je crois que il s'agit, et ça c'est la manière que Jalič propose, de durer ou de demeurer dans l'attitude contemplative pour qu'elle soit comme métamorphosée. Il décrit, quand on est pendant plusieurs jours dans une attitude contemplative, qu'il y a des moments comme s'il y avait un brouillard dense qui était là, on était entouré de brouillard. Et moi, ça m'évoque cette phrase de Jean de la Croix où il met du bois mouillé sur la cheminée et le bois qui est mouillé va faire beaucoup de fumée et à un moment donné, il va brûler. Et donc, il y a un processus de purification ou d'élagage ou qui fait que quelque part... De discernement presque. Clarification. De clarification, oui. De clarification, absolument. Et donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui est dehors de la combustion. Alors, ça ne va pas sans douleur, mais c'est fécond. Et on sent bien les êtres qui ont traversé leurs ombres, ou en tout cas qui ont fait leurs ombres des compagnes. Des êtres qui ont une force, une sagesse, une puissance un peu des chênes qui ne sont pas déracinés au premier coup de vent et auxquels on va se reposer dans les branches, etc. Donc cette dimension-là, elle est... Et puis savoir aussi que la liberté, ce qu'on appelle la liberté, c'est pas le libre arbitre, etc. C'est ce lieu mystérieux où le Seigneur est là dans notre cœur et cette liberté, elle est dégagée par ça. Et c'est un lieu qui nous permet d'aller sur ce chemin avec cette force que l'Esprit donne. Ça pose aussi, et on terminera peut-être par ça, Luc, sur le désir. En fait, comment distinguer justement le désir qui éveille du vouloir, comme tu dis, qui contraint jusque dans le lâcher-prise, à discerner avec finalement ce désir infini dont on parle. Et ça nous mène à nos ombres, dont tu viens de parler, mais aussi effectivement à ce que Spinoza appelait les fameuses passions tristes, dont on peut avoir le sentiment parfois que ça nous met en joie, mais que finalement ce sont des désirs qui sont peut-être en réalité des passions tristes. Il y a les désirs et le désir. Le désir avec un grand D. Saint Augustin, mon corps est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Donc, il y a une inquiétude fondamentale en nous qui est liée à notre finitude. Et dans la mesure où j'entre et j'accepte cette finitude, quelque chose de cette détermination, où je me définis des limites, et d'une remise de moi-même peut me faire accéder à ce point caché qu'on appelle le cœur, qui est au-delà des sentiments, etc., et qui est le lieu où je rencontre ce désir, le désir de Dieu sur moi ou pour moi. Donc il y a une dimension, le désir, c'est notre désir, un désir d'infini, mais c'est aussi l'infini qui vient et qui nous désire. C'est ça. Et ça, c'est un renversement de perspective total, et c'est ce que j'essaye un peu d'esquisser à la fin du livre. Oui, mais pour le croyant. Pour le croyant, mais le mystère, l'agnostique, pour dire les choses comme ça, se situant face à l'immensité du ciel étoilé, peut, pour le moins, laisser le point d'interrogation.
Et le point d'interrogation peut être le lieu où se déploie le désir. Méditez donc cette phrase. C'est vous qui nous écoutez. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir vos retours sur nos réseaux, sur tout ce que vient de nous dire Luc, et puis peut-être aussi, si vous vous ressentez plus agnostique, comment ça vous a parlé. Ce serait intéressant de savoir à des non-croyants aussi quel fruit ça a produit. Ah, je serais très heureux, oui. Ouais, Parce que d'entendre. voilà, ce livre n'est pas écrit pour des grenouilles de bénitier. Il est écrit pour des Ça, c'est gens dit. qui sont en quête de recherche et de sens. Oui, Alors, ça veut pas dire que les grenouilles de bénitier ne sont pas en recherche de quête et de sens, mais pour des gens justement qui n'ont pas trouvé la forme qui leur convient, qui la cherchent. Vraiment, en tout cas, merci infiniment de nous avoir partagé tout ça, Luc Ruedain, aujourd'hui. Et puis, vous l'aurez compris, à la fois cette grande culture et connaissance de tous ces philosophes, des saints, d'un certain nombre de concepts qu'il manie à la perfection, et en même temps d'être lié avec cette profondeur de l'être et cette spiritualité qui fait vraiment ces ponts, et je dois dire de manière finalement assez rare. Donc, merci pour cette parole aujourd'hui. On se retrouvera une autre fois pour parler de Maurice Zindel. Et en attendant, on peut te retrouver dans ton livre, je redis le titre, Exercice de contemplation, méditation chrétienne, aux éditions Salvator. Vous pouvez le commander en ligne et bien évidemment dans les meilleures librairies. Et puis, on peut te retrouver aussi sur ton site internet. Est-ce que tu as un endroit où on peut te contacter si on souhaite? J'ai noté jésuite.ch, Luc Ruedain. Voilà. Tout simplement. Oui, c'est le lieu, oui. Et puis, on peut reparler en conclusion de cet épisode qu'on avait fait sur Eti Il-Soum, numéro 316, qui s'appelait justement un itinéraire, puisqu'on a beaucoup parlé d'itinéraire, un itinéraire spirituel. Merci beaucoup. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.